Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la chemise Emmanuel. La chemise Emmanuel, c'est une chemise avec une basque asymétrique, plus longue sur le dos que sur le devant, et des poignets mousquetaires. Elle a un col chemise classique avec un pied de colle et un col. On va la faire dans un sergé de coton de chez Benitex. La première chose à faire est de marquer sur l'envers des devants les pinces poitrine. On plie sur le trait central et on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. Sur l'envers des devants, j'ai également mis une bande de thermocollant au niveau de la patte de boutonnage pour la renforcer, car on va coudre des boutons et faire des boutonnières. On a assemblé endroit contre endroit le dos avec les devants par les coutures d'épaule. On a piqué et surfilé. Maintenant, on va s'occuper des manches. Donc, la première chose à faire sur les manches est de réaliser la fente indéchirable. J'ai repassé un rentré de 1 cm de part et d'autre de mon biais. Je positionne le biais sur l'envers de la manche. Et on va positionner le biais en prenant la fente de façon en oblique, de manière à, au sommet de la fente, on ne prend que 2 mm. Donc, je vais épingler. Au début de la fente, je prends 1 cm de biais et 1 cm de manche. Et au sommet de la fente, je ne prends que 2 mm de manche. Donc, je mets dans le pli de mon biais et ici, au niveau du sommet de la fente, je ne prends que 2 mm. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc en fait, je vais piquer jusqu'ici. Je laisse mon épingle en position basse. Je pivote. Et pareil de l'autre côté, je vais prendre en fait de façon progressive. Je vais aller en oblique sur la manche. Je vais piquer en oblique. J'ai piqué dans le pli du biais. Et sur la manche, j'ai pris en oblique, si bien que au sommet de la fente, je n'ai piqué que 2 mm. Maintenant, je rabats le biais sur l'endroit de la manche et je vais surpiquer au plus près du biais. Donc on a rabattu le biais sur l'endroit de la manche et surpiqué au plus près du biais. Maintenant, on peut ajuster la longueur du biais à la longueur de la manche. On replie endroit contre endroit les deux épaisseurs de biais et on va piquer la diagonale à l'extrémité. On fait un aller-retour. Donc on a piqué l'angle et la fente est faite. Maintenant, sur la tête de manche, on passe à un fil de fronce, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils. Donc ce qui est important, c'est de tirer des deux côtés de la tête de manche sur le même fil, soit le fil du dessus, soit le fil du dessous, mais sur le même fil. Sinon, ça ne coulissera pas. On épingle endroit contre endroit, la manche au corps. On a 2 crans sur le devant et 1 cran sur le dos. On répartit les fronces de manière à ce qu'il n'y en ait pas dans la manche, mais que sur la valeur de couture. Les fronces, en fait, servent à réaliser le rond de l'épaule, mais il n'y a pas de fronce sur ce modèle de façon apparente. Et on va piquer et surfiler en ayant la manche vers soi, de manière à bien répartir les fronces et qu'il n'y en ait pas de fronce apparente. On assemble endroit contre endroit le côté de la chemise et la couture de dessous de bras. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras, on pique et on surfile. Maintenant, on va s'occuper des poignets. Donc, sur un des poignets, on repasse un rentré de 1 cm. On assemble endroit contre endroit les poignets 2 par 2 et on pique tout le bord extérieur. Les poignets ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, on thermocode le rectangle, puis on coupe le morceau. On crante les angles et on retourne sur l'endroit.
on positionne le côté sans rentrer sur l'envers du poignet. Au préalable, on a rabattu sur le devant de la manche le biais de fente sur l'envers. Et donc on positionne sur l'envers du poignet, correspond le cran de dessous de bras. Alors, sur certaines versions, il vous est conseillé de faire un pli. En fait, c'est une erreur. Il ne faut pas faire le pli en bas des manches. Donc, sur les versions PDF, l'erreur a été corrigée, mais sur les versions papier, les premières éditions, on vous conseille de faire un pli en bas de la manche. On a épinglé le poignet sur l'envers de la manche et on va piquer tout autour du poignet. On rabat le rentré sur la couture que l'on vient de faire et on épingle tout autour du poignet. J'ai épinglé le poignet sur la couture que l'on vient de faire et on va surpiquer tout le tour du poignet à 2 mm. Voilà ce que ça donne. Donc ici, sur le dessus de manche, on a fait un rentré de manière à ce que le biais ne se voit pas quand la manche est fermée. Donc on a rabattu le biais sur l'envers. On va faire les passants pour la ceinture. Donc les passants, on repasse un rentré de 1 cm de part et d'autre de la bande et on surpique à 2 mm. On procède de la même façon pour la ceinture. On fait un rentré de 1 cm de part et d'autre. À l'extrémité, on fait également un rentré et on surpique à 2 mm tout le long de la ceinture. On coupe la bande de passant en 3 et on positionne les passants au niveau de la couture de côté et du milieu dos. Donc on replie le passant en 2 et on le surpique à 0,5 du bord. On assemble endroit contre endroit la basque au corps et on pique et on surfile tout autour de la taille. Donc on fait bien correspondre l'écran. Sur le bord devant de la basque, j'ai également mis une bande de thermocollant puisque je vais faire des boutonnières. Et on pique et on surfile tout autour de la taille. On repasse la patte de boutonnage. Donc ce qui est prévu, c'est un rentré de 1 cm puis 3 cm et on surpique à 2 mm. Et on fait également l'ourlet du bas de la chemise. Ce qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm et 1 cm et on surpique à 2 mm. Il nous reste à nous occuper du col. Donc on assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de col. On crante les angles. On retourne sur l'endroit et on va surpiquer tout le bord du col à 2 mm. Donc on a surpiqué tout le bord du col. Maintenant on va l'insérer entre les deux épaisseurs de pied de colle. Donc sur un des pieds de colle qui sera le pied de colle intérieur, j'ai repassé un rentré de 1 cm. Donc sur un des pieds de colle on a repassé 1 cm. Maintenant on met le col entre les deux épaisseurs de pied de colle et on fait correspondre l'écran. Et on va piquer tout le bord du pied de colle. Le col est en sandwich entre les deux épaisseurs de pied de colle. Les pieds de colle ont été entoilés comme le col et on pique tout autour. Au niveau de l'arrondi, on recoupe à 0,5 du bord. On retourne sur l'endroit et on va épingler le pied de colle à l'encolure. C'est le même principe que pour le poignet, c'est-à-dire que on épingle, on pique une première fois, on rabat sur la couture et on surpique. Cette fois-ci, en fait, je vais l'épingler mon col sur l'endroit. Parce que en tant que femme, souvent on porte notre chemisier ouvert et donc ce que l'on voit, c'est plutôt le pied de colle intérieur. Donc en fait, je ferai ma surpiqûre sur le pied de colle intérieur. Alors que tout à l'heure, je vous ai fait mettre le poignet sur l'envers, puis rabattre sur l'endroit et surpiquer sur l'endroit, puisque c'est l'endroit que l'on voit. Donc j'épingle
le pied de colle à l'encolure. On fait bien correspondre l'écran. L'écran correspond aux intersections de couture. Donc je me mets à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture. Pareil de l'autre côté. Je me mets à 1 cm et je vais dans la couture à 1 cm. Et on va piquer le pied de colle à l'encolure à 1 cm, donc tout autour de l'encolure. On crante l'encolure. On rabat le rentré sur la valeur de couture que l'on vient de faire. Donc on rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire tout à l'heure. En fait, le col et le poignet, c'est le même principe. Sauf que le col, en fait, on a mis tout d'abord le col endroit contre endroit. Parce que quand on va rabattre et surpiquer, en fait, la partie que l'on voit sur un col ouvert, c'est plutôt le pied de colle intérieur. Donc je préfère surpiquer en ayant la partie que l'on voit le plus. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire et on va surpiquer tout le tour du pied de colle à 2 mm. Donc on a surpiqué tout le bord du pied de colle. J'ai fait mes boutonnières sur le côté droit. Pour faire mes boutonnières, je mets un scotch. Ça aide à la réalisation des boutonnières. Ça permet de mieux glisser. On a cousu les boutons, glissé la ceinture. Donc le poignet se porte comme ceci. On rabat le poignet. Et la chemise est terminée.